Il y a des gens, des fois, ils tentent de trouver des arguments pour, vous voyez, pour chier sur Shanks. Mais même ça, ils savent pas. Ils n'ont pas notre talent pour chier sur leur perso préféré. Vous voyez, nous, l'horrible Pujitora, ce crasseux qui triche au casino. On peut lui tirer dessus. Paramaki, le Sumi Utenrobito, qui représente parfaitement les Proimiro. On peut lui tirer dessus. Vous voyez, on a tout. Je suis plus faible que toi, l'horrible Pizarro. Cette fraude. Mais eux, ils savent pas. Ils ont pas notre talent pour ça. Eux, ils ont du mal. Ils sont là, ils galèrent. Ouais, il a attendu que Kaido tombe. Et Kaido, il a jamais voulu combattre les autres. C'est pour ça qu'on parle d'équilibre. 22, que Shanks s'est résilié à se rendre sur Laftel après la mort de Roger. Shanks a renoncé à ses ambitions pour sa... L'horrible Pakainu qui fait que crier derrière son bureau, on en parle. Ce schizophrène là, ce fou, il est tranquille derrière son bureau. Marineford, il dit quoi? Ouais, venez tous. On dirait un vieux fou. Venez tous, je vais tous vous prendre. Tout le monde s'en tape de toi. On a rien à foutre. Vous avez déjà vu quelqu'un dire à Marineford, ah Kainu, faut que je le batte. Tout le monde s'en tape. S'en tape de toi. T'es personne, t'es juste le chef des amiraux, hein. T'es le chef des soumis au Tennorbito, t'es juste le chef soumis. Dans l'échelle de la soumission, t'es un peu au-dessus. C'est tout, hein. Faut pas croire à Kainu, c'est quelqu'un, hein. Genouillé devant Eh ouais les gars. le trône du roi des pirates. Le roux est donc la représentation du fléau que peut être une Ah, prophétie. Kay nul. Bien qu'elle puisse présager des jours heureux et apporter de l'espoir, certains doivent alors abandonner leurs propres rêves. Alors oui, il aurait pu consommer le Gomu Gomu no Mi dès le premier chapitre, malheureusement le destin en a décidé autrement. Ace, l'héritier du roi des pirates. Ouais, c'est des fois je me dis, Roger il a dit que son fils va faire des trucs de ouf et tout, et quand je vois comment il a fini, je suis dégoûté. Hein. Le fils du roi des pirates quand même. Hein. Alors certes, on peut penser que Luffy fut choisi par Shanks pour porter le lourd fardeau d'un tel fruit du démon. Pourtant, était-il vraiment son premier choix? Pouvons-nous affirmer sans aucune hésitation que Shanks n'avait pas l'intention de le donner à quelqu'un d'autre? En effet, si un autre personnage, plus précisément un autre enfant, aurait pu être la cible de Shanks pour hériter du Gomu Gomu no Mi, qui d'autre que Portgas dit Ace, le fils de Roger, pour remplir cette mission? En réalité, Ace est probablement celui qui aurait dû hériter de ce fruit du démon. Il était peut-être même la raison ayant poussé Shanks à se rendre sur East Blue, et plus précisément sur l'île de Down, là où se trouvait le fils de son capitaine. Vous avez très bien compris depuis le début de la vidéo qu'à mon sens, seul l'élu attendu par Joy Boy C'est l'élu. Non, excusez-moi, j'ai vu Iso, ça m'a fait rire. pouvait et devait posséder le Gomu Gomu no Mi. Ce sentiment, je l'ai eu davantage au chapitre 968 lorsque Roger et son équipage rentraient de leur voyage sur Laftel, lieu où ils ont appris toute l'histoire du siècle oublié. Dans ce chapitre, Roger tient un discours assez particulier. En effet, d'après lui, quelqu'un naîtra pour le surpasser. Ils sont arrivés trop tôt et celui qui trouvera le One Piece ne... Mon fils, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Là, je suis désolé, hein. Là, c'est le moment où je dois tirer sur l'horrible Barbe Blanche. Le fils du roi des pirates était destiné à faire de grandes choses. Et toi, t'es même pas foutu d'aller le récupérer à Marineford. On continue. L'infâme Garp, cette fraude humaine. Quand c'est pour Luffy, sur Water 7, tu laisses partir. Quand c'est pour Ace, tu te la fermes, hein. Ah bah forcément, il y a des caméras. Ah bah monsieur est un acteur, forcément. Donc devant la caméra, on ferme sa bouche, hein. sera nul autre que son Heureusement qu'il reste des patrons, hein. Parce que il n'y en a pas un pour attraper l'autre. fils. Ace à ce jour n'était pas encore né, mais tout porte à croire que Roger avait la ferme conviction que sa progéniture sera celui qui le succédera et... Non, prends vrai, Barbe Blanche, le pauvre, il est en phase terminale, le pauvre. Le pauvre, il s'est pris un coup de couteau, il est tombé, il a perdu connaissance. Non, j'exagère. Pour Garp, totalement réel. Pour Garp, je ne retire pas une virgule. Pas une virgule. Je garde tout. Pour Barbe Blanche, je peux changer, on peut être un peu plus tranquille. Mais Garp, je retire rien. ira encore plus loin. Cette idée appuie alors l'hypothèse que Shanks, bien que cherchant le futur héritier du Gomu Gomu no Mi... Ouais, c'est pas mal, hein. Peut-être qu'il cherchait Ace, mais que le fil a mangé, c'est trop tard. Et ouais, hein. C'est probable, hein. Pourquoi pas. ne cherchait pas Luffy à l'origine, mais de son capitaine Goldie Ace. Lui qui Moi, était j'aimais le l'idée. fils de Duddy, Rouge et Roger, lui dont le sang du roi des pirates coulait dans ses veines, lui qui est né à une période propice de la grande ère de la piraterie, avait tout pour marcher dans les traces de son père.
Shanks aurait alors cherché à le rencontrer et ainsi lui offrir le Gomu Gomu no Mi qu'il trouvera par la suite, mais le destin en a décidé autrement. Malgré tout, Ace n'est pas resté très loin du symbole du soleil qu'aurait pu lui conférer le Ito Ito no Mi modèle Nika. L'un des attributs principaux du frère de Luffy et Sabo se trouve être le Mera Mera no Mi, le Logia du feu. Il est incontestablement le fruit du démon le plus proche du Ito Ito no Mi modèle Nika en termes de symbolique. Le feu d'Ace est aussi ardent que le soleil de Luffy, bien qu'il ne fût pas assez puissant pour l'emporter face aux ténèbres de Teach. Tous les personnages que j'ai cités jusqu'à présent ont pour la plupart un très fort lien avec ce que l'on pourrait attendre d'un possesseur du Gomu Gomu no Mi, et donc de l'incarnation de Nika. Tous manquent cependant d'un attribut très particulier. Lequel ? Du guerrier libérateur. Si Nika est si spécial et tant redouté par le gouvernement, c'est sans aucun doute pour son étrange pouvoir de faire rire les gens et de les libérer de leurs tourments. Pas seulement, c'est l'espoir de liberté qu'il offre aux esclaves. C'est vrai ça. Nika, il fait rire les gens. Qui fait de Nika un être si opposé aux valeurs tortionnaires des Tenryubi. Nika il arrive, il frappe tout le monde, après il dit rions. Et quel meilleur personnage que Dragon pour représenter l'ennemi naturel des dragons célestes. Leader de l'armée révolutionnaire, plus grand criminel aux yeux du gouvernement, Monkey D. Dragon est incontestablement le meilleur personnage, à l'instar de Roger, pour incarner la divinité Nika. Il veut renverser l'ordre mondial établi par les dragons célestes. Ouais, Dragon rigole pas. Dragon c'est pas pareil. Ah, Dragon il est toujours 100% sérieux. Après, Dragon, faut le comprendre, il a plein de problèmes dans sa tête. Ah, Dragon, c'est pas pareil. Dragon, il pense à faire une révolution, il se dit, il faut faire gaffe, il faut... Ah non, Dragon, il est pas dans l'optique où il peut se permettre de rire. Il veut sauver les pays opprimés par les conflits politiques. Il veut littéralement sauver des esclaves, comme l'atteste la récente attaque des révolutions. Trop fort, Carasso. Sur Marie-Joise. Dragon aurait eu toutes les raisons possibles et imaginables pour être l'élu qui apportera l'aube sur le monde. Il est un membre du clan des Dix, il est l'ennemi de ceux ayant détruit l'ancien royaume, il est celui ayant regroupé des gens à sa cause des quatre coins du monde. Sont là les goats. Il est celui voulant libérer. Sont là les révolutionnaires, les gars, prenez les armes. Le peuple de ses sont là les goats. Évidemment, Dragon manque aussi de ce côté sont là les patrons folklorique qui caractérise tant Nika. Malgré tout, il est le personnage ayant le plus manifesté son envie de changer le monde, celui qui est prêt à le faire quel qu'en soit le prix. Et puis il a tendance à s'entourer de gens importants, que ce soit dans son organisation, dans ses amis ou même sa famille. Son fils est un empereur pirate, son père est le héros de la marine, ses vice-commandants, Ivankov et Kuma fut un temps, sont ou étaient des rois de pays. Il connaissait Clover, le plus grand archéologue du monde, ayant réussi à décrypter le langage antique des poneglyphes et découvrir ainsi une partie de l'histoire oubliée. Il connaît aussi Vegapunk, le plus grand scientifique Je pourrais te poser la même question, avec ta big tête, ton gros crâne. Du monde avec lequel il semble avoir un passé. Si le gouvernement mondial est véritablement l'ennemi final de One Piece, la dernière menace à défaire pour libérer le monde, alors personne d'autre que Monkey D. Dragon ne pourra accomplir un tel exploit. Ses actes passés, présents... Ça qui est fou, Fujitora et Aramaki, au lieu de rejoindre la révolution, ils font quoi? Ils rejoignent la marine. Tu vois que ce sont des mecs qui comprennent rien. T'en as deux. T'as Aramaki, lui c'est un soumis au Tenryubito. Lui carrément il avait aucune chance, hein. Lui c'est un soumis de ouf, lui c'est une merde humaine, hein. Lui il avait aucune chance. Mais Fujitora, il a un peu, vous voyez, une mentalité et tout, il aurait pu tenter de rejoindre les révolutionnaires. Mais non, parce qu'il comprend rien. Il se dit quoi? Il se dit ouais, je vais rejoindre la marine et je vais changer les choses. Tu vas rien changer du tout, rien du tout. Il aurait dû rejoindre les révos, hein. Mais il comprend rien, Fujitora, il préfère mettre sa puissance au service des Tenryubito. Il ne comprend rien, il y a des révolutionnaires. La propagande est tellement forte qu'il croit les révos c'est des méchants. Ou alors il fait semblant. Ah, Fujitora, il est trop bête, faut être honnête, hein. Trop bête. Et futur à l'encontre des dragons. Pareil pour les autres, hein. Kizaru préfère que manger des nouilles sur Marie-Joie, ce chien de Fujitora. Kizaru, il pourrait rejoindre les révos. Non, il préfère la marine, pourtant il est au courant. Esclave et tout. Bon toutou comme il reste là-bas, hein. Ah ouais. Kiji, pareil, hein. Tous. Garp, pareil. Rejoins Dragon, tu fais quoi? Vas-y. Ouais, mais tu comprends pas, il y a des mauvais pirates, et alors? Tu fais la révolution avec Dragon, et après, t'es dans la nouvelle marine. Eh ben non, parce que ce sont des toutous. C'est tout. Les célestes seront à coup sûr l'élément déclencheur de leur chute. Quel autre personnage pourrait se vanter d'avoir autant œuvré pour changer le monde que lui? Dragon a incontestablement une grande place dans le retour de John. Et on voit comment ils sont traités après, hein. Regardez Aokiji, regardez comment il était traité. Il était tranquille, amiral, il a mis sa puissance au service du truc, il a combattu Jose, il a pu le battre et tout. Il a gelé le tsunami. Sans son pouvoir, la marine finito. Et ben à la fin,
Sengoku, il a dit, l'horrible Pengoku, il a dit c'est Aokiji l'amiral en chef. Akainu, il a dit quoi? Non. Après, il a gagné. Aokiji, allez, maintenant t'es en dessous de moi. Sinon, tu peux toujours partir. Il est parti. Vous savez comment il est traité? Voilà. Ça quand tu fais des mauvais choix. Et dans sa quête de lever l'aube sur le monde. Bien que ce ne soit pas le cas, il aurait totalement pu être le porteur de la volonté de Nika, le libérateur des esclaves. Fisher Tiger, le guerrier du Fisher Tiger. soleil. Mais finalement, quel meilleur personnage qu'un esclave pour devenir l'incarnation de Nika? Si l'histoire de Nika étant reliée aux esclaves, c'est Ouais, un ancien esclave qui devient le guerrier libérateur. Il s'est libéré de ses chaînes, il veut aider les autres. Ouais. pour une bonne raison. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire est également intimement reliée au peuple des hommes poissons, et plus précisément à l'un d'eux, Fisher Tiger. Si on doit en apprendre plus sur Nika et sa... Patron Fisher Tiger, hein. Il est monté à main nue. Il a libéré tout le monde. Incroyable. Pendant que vous voyez les Proamiraux, eux ils sont là. Non, Fisher Tiger c'est pas normal, faut pas libérer les esclaves. Mais que font les chevaliers divins enfin? Que quelqu'un l'arrête. Que quelqu'un remette les esclaves en cage. Proamiraux c'est ça. Hein. Ils vous diront non, pas du tout, arrête. Tu passes ta vie à défendre des chiens, des Tenorbitos. Tu vas pas nous la faire à nous, hein. Ça marche pas, ça marche avec les autres, pas avec nous. Sa légende, Vive Fisher Tiger les gars. Vive Fisher Tiger. je suis convaincu que c'est C'est Pinot ça. Fisher Tiger qui pourrait le faire. Véritable aventurier, son voyage à la surface du monde fut l'occasion pour lui de découvrir la Voilà, terrible le nature patron. de la race humaine, mais plus particulièrement celle des Tenryubito, les dragons célestes. Fisher Tiger fut réduit en esclavage à Marie-Joise. Il a vu l'horreur de ses propres yeux. Voilà, esclavage. Qui permet ça? Qui le permet? Qui fait en sorte que cela puisse être possible? Les amiraux. Eh oui. Pourtant, sa volonté inébranlable l'a mené à réduire la Terre Sainte à feu et à sang. Des dizaines d'esclaves furent libérés. Tiger Voilà. a porté un coup au dragon céleste qui résonne encore aujourd'hui comme un incident unique au monde. Lui et Luffy furent d'ailleurs les seuls pendant Incroyable. très longtemps à avoir osé se lever contre les Tenryubito. C'est exactement pour ces raisons que Tiger aurait pu incarner l'image de Nika. Un homme poisson avec un fruit du démon n'est certes pas banal, pourtant le dieu du soleil aurait Trop réussi fort, à Fisher, merveille hein. à celui qui libéra des esclaves et fonda Incroyable. l'équipage des pirates du soleil. L'histoire de Nika nous fut d'ailleurs introduite précisément dans le combat opposant Who's Who à Moi, c'est ça qui m'impressionne. Vous voyez, c'est des gens comme Fisher Tiger. C'est des gens comme lui. Vous voyez ce qu'il représente. Vous voyez ce qu'il fait. Vous voyez, il a risqué sa vie. Pourquoi? Eux, c'est les vrais patrons. Jinbei, frère d'armes et ancien compagnon de Tiger. D'après l'ancien soldat du Cypher Paul et de ce qu'on a cru comprendre, Jinbei semblait parfaitement au courant de l'existence de Nika, comme si Fisher Tiger Où était le chevalier divin? Ah, bonne question. Où était-il? Ah, peut-être en mission. Faudra trouver un truc, hein. Mais ouais, c'est vrai qu'ils étaient pas là. Il a pu libérer tout le monde. lui avait révélé Moi, les gens qui m'impressionnent, c'est qui? C'est Fisher Tiger, Tom, Iluluk, Belle-Mère. Ça, c'est des persos. Vous voyez? Ça, c'est des gens qui... Ils ont pas la... Vous vous rendez compte que c'est des gens qui ont fait des trucs de ouf sans grande puissance. Ils étaient pas archi puissants, ils ont fait des trucs de ouf. Et t'as des persos comme l'horrible Pizarro, l'horrible Pujitora, l'horrible Pakainu. Eux, ils ont la puissance. Ils font quoi? Ce sont des chiens, des toutous. Voilà. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité sur One Piece. T'as des persos, ils ont pas de puissance, ils ont rien. Et ben ils te font des trucs, ils te font des masterclass. Et t'as quoi? T'as l'horrible Pujitora, l'horrible Pizarro. Ah, c'est comme ça les gars. cette légende à Il laquelle me parle de qui, Kizaru? Vous êtes sérieux? Je parle du Fisher Tiger, il me parle de quoi? Pizarro. Non mais un peu de sérieux les mecs, un peu de sérieux. il s'est lui-même Il parle de qui, Aramaki? Les gars, sérieusement? rattaché lorsqu'il fut Folie de l'homme. Hein. esclave à Marie-Joise. Alors le temps nous le dira, mais je voulais prendre quelques instants dans cette vidéo pour mettre en lumière celui qui, par sa simple volonté, a véritablement porté la symbolique de Nika en libérant les esclaves des dragons célestes. Alors à votre avis, quel personnage Après Fisher Tiger, bah voilà, mais Fisher Tiger c'était pas non plus le top du top en termes de puissance, je veux dire. C'était pas non plus... Alors que t'as des mecs qui sont archi forts, bon, ils préfèrent être des toutous. sommet le Gomu Gomu no Mi ou même qui aurait fait un parfait dieu du soleil à la place de l'homme? Regardez Shanks, regardez Kaido, regardez Big Mom, regardez Barbe Noire. Ils ont la puissance, c'est quoi? C'est des pirates. Ah ouais les mecs, c'est pas des toutous. Dites-moi ça en commentaire, celui qui aura le plus de likes gagnera exceptionnellement rien. Absolument rien. Oh le Désolé, crevard. les refs. Mais en tout cas c'était Oh le crevard. Il a dit, on fait un concours mais tu gagnes rien. un plaisir de faire Oh, cette le vidéo rat. qui m'a poussé à voir Oh le rat. One Piece d'un œil totalement différent. J'ai toujours adoré les scénarios alternatifs comme les What If façon Marvel et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui tout en ajoutant surtout cet aspect de théorie que j'aime tant.
Bon, en tout cas, c'était pas mal du tout, hein. J'ai bien aimé, hein. C'était pas mal du tout.